Madame la ministre, chers collègues maires de Basse-Terre, Madame la présidente de région, Madame la directrice, Mesdames, Messieurs, chers partenaires des médias qui êtes ici en nombre, il est évident que je partage le point de vue exposé ici précédemment de l'utilité du numérique dans le développement de notre pays, dans le développement économique. Et donc nous sommes sur les mêmes bases de contractualisation afin d'amener effectivement sur le territoire de Pointe-à-Pitre également toutes les conditions du développement économique pour les commerces, pour les services. Mais au-delà, je voudrais de manière spécifique sur Pointe-à-Pitre parler de deux préoccupations qui sont les nôtres. La première, c'est que tout le territoire de la ville soit à terme et dans un très court terme câblé. Et c'est le sens des démarches que nous faisons avec ceux qui frappent à la porte comme opérateur et avec Orange en disant nous ne voulons pas avoir simplement un quartier qui soit privilégié parce qu'il y a une densité d'habitat ou de clients potentiels, nous voulons que tous les territoires le soient. Ça a d'ailleurs été pour la ville un long combat qu'elle a mené en d'autres temps sur lesquels je ne m'étendrai pas et que nous n'avons pas toujours gagné pour faire en sorte que le centre-ville, que les zones du carénage, que les zones de la sortie sud-est, que l'université ait accès aux conditions de communication modernes et les plus modernes comme les autres parties du territoire. Et donc je me félicite que dans la démarche que nous avons avec Orange, il est prévu effectivement ce calendrier qui fera que 23% du territoire ou 25% du territoire sera câblé, accessible à la fibre optique les 2 ans qui viennent, et que dans les années immédiatement qui suivent, l'ensemble des quartiers le soient. Et donc pour nous, c'est une exigence d'équité sur le territoire et c'est un besoin de développement harmonieux pour l'ensemble du territoire. Puis la deuxième chose que je voudrais dire, qu'effectivement on parle de l'économie, on parle des commerces, mais souvent nous n'anticipons peut-être pas assez sur les conditions, l'utilisation de cet outil numérique pour faire justement de la performance, pour créer de l'emploi, pour créer des produits qui soient concurrentiels. Et pour cela, c'est tout le monde de l'enseignement. Et quand je dis l'enseignement, ce n'est pas simplement l'enseignement classique, celui de l'université, mais c'est également s'ouvrir à des modes de développement individuel qui ne passent pas par le schéma classique de l'école. Hier, nous étions, mes collaborateurs et moi-même, en discussion sur des projets que nous essayons de mener en partenariat avec le monde de l'entreprise pour prendre des jeunes qui sont complètement en dehors du système scolaire, mais qui partiront peut-être de ceux à qui on tend la main dans le cadre du contrat civique, pour qu'au-delà, on puisse sélectionner ceux qui ont envie alors je vais me permettre l'expression, biduler sur le plan numérique, mais devenir très rapidement sur le tas de vrais programmateurs et faire ensuite qu'avec cette masse de jeunes qui formés d'une manière, c'est-à-dire inhabituelle, on est au profit des entreprises, des gens qui, de manière naturelle, sachent demain faire ce que en tout cas, je dis ni vous ni moi, je m'avance, en tout cas, ce que je ne sais pas faire, à savoir de la programmation pour n'importe quoi, au service des entreprises, au service de tous les besoins de développement à venir, et également des programmations qui permettent également de faire de la plus-value, de créer des entreprises, de créer des produits, et d'être aussi bien capable, aussi bien en Guadeloupe qu'en France, qu'en Europe, qu'aux États-Unis, être capable d'apporter nos savoir-faire. Donc, nous travaillons sur tous les aspects de ce développement, à la fois la contractualisation pour que les données techniques les plus performantes soient sur le territoire de la ville. Nous travaillons pour faire que sur le territoire de la ville, il y ait de l'égalité et de l'équité dans la distribution de ces nouvelles techniques. Et nous travaillons également sur le tissu humain, et également le challenge que nous avons de prendre la masse de notre jeunesse, souvent en situation de difficulté, ou quand elle n'est pas en situation de difficulté, en situation de non-emploi, pour permettre qu'avec ces outils, ils puissent représenter la Guadeloupe dignement demain. Je vous remercie.